Hello la famille, huitième de finale, Coupe du Monde au Qatar des U17, qualification du Maroc face au Mali, le remake de la finale de la CAN qui a eu cette année en 2025, a tenu toutes ses promesses, hein. Ça a été un très très beau match. Que dire? Le Maroc commençait, je ne sais pas pourquoi le Maroc a commencé haut. Est-ce que c'est parce que c'était voulu ou le Mali a trop reculé? En tout cas, il y a eu une domination très nette dans les 30 premières minutes. Il y a eu le premier goal. Mais moi, ce que je tiens à souligner, moi, ce que j'avais peur, c'est des grands gabarits maliens. Je me suis dit, ça va être très difficile au milieu. L'attaquant aussi, qui est très véloce, même derrière, c'était assez puissant. Mais finalement, avec les deux petits, là, le Saidi et l'autre petit avec leurs longs cheveux, là, je vous assure, on dirait des petits milieux de terrain très techniques espagnols, très frêles, pas très physiques, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils maîtrisent bien ce ballon, hein, franchement. Et voilà, il y a eu sur deux coups de pied arrêtés, hein, mais dans le jeu, dans le fond du jeu en première mi-temps, le Maroc était largement dessus. Puis il y a eu un penalty légitime. Ça sort de 1 à la première mi-temps, et puis après le troisième goal magnifique qui vient un peu rendre la tâche difficile pour les Maliens. Et puis les Maliens se sont réveillés, mais trop tard. Ils ont commencé leur match. Franchement, le Mali a commencé son match trop tard. C'est ça qui les a un petit peu, malheureusement, tués dans ce match, je pense. Et pour le Maroc, franchement, c'est une équipe, quand on parle du mental, c'est une équipe retrouvée, c'est l'équipe qui a gagné la CAN l'année passée. Franchement, très fort, techniquement à l'aise, ça va à 150 à l'heure dans les contres, super. Franchement, au niveau mental, tout a changé, Baha a fait du bon boulot. Voilà, maintenant, après, au-delà de ça, la qualif, on va perdre 2 joueurs. Il y a l'arrière droit, le capitaine, qui s'est blessé dans un tacle vraiment très très méchant, les 2 pieds décollés, il se tord un peu la cheville. Et surtout, notre défenseur central, qui malheureusement va faire un tacle à la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi, il se prend une carte jaune et sera absent contre le Brésil. Et oui, ça sera le Brésil, ça va être très 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 compliqué aussi. Le Brésil qui est passé au tir au but face à la France, ce sera vendredi. Bon, je ne peux pas ne pas parler évidemment Ouganda, Burkina Faso, les Burkinabés qui sont passés, bravo à eux justement, très très belle équipe. Voilà, 2 équipes africaines en quart. Ils nous ont fait rencontrer les uns contre les autres. Donc les 4 équipes, dans les 4 équipes, se sont rencontrées les 4. Donc c'était logique qu'on ne reste plus qu'à 2. Mais voilà, l'histoire continue pour les miraculés du Maroc, incroyable, après avoir perdu 6-0 contre le Portugal. Voilà. Et c'est possible après le Brésil, une petite revanche contre le Portugal. Mais voilà, il faudra d'abord passer le Brésil. Voilà, bonne soirée, ciao!